Je vous partage un petit conseil hyper accessible à tout le monde pour canaliser ses émotions, notamment quand on est borderline. Je m'appelle Alice, je suis borderline diagnostiquée depuis de longues années. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, donc j'essaie de vous partager quelques conseils qui ont fait que j'ai pu réguler ma santé mentale et qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre une belle vie. Lorsque vous ressentez des émotions, elles ont besoin d'être exprimées et d'être extériorisées de votre personne. Chez les borderline, bien souvent, ces émotions, elles vont s'accumuler jusqu'à ce que ça pète et que ça parte complètement en crise. Mais pour ça, du coup, il faut les extérioriser en amont, toutes ces émotions. L'idée, c'est pas d'essayer de supprimer vos émotions ou d'essayer de plus rien ressentir. Déjà, ça marchera pas et en plus de ça, vous êtes humain. Donc les émotions, vous en aurez toujours toute votre vie. Donc il faut juste apprendre à les gérer. Pour ça, je vous encourage à trouver une activité qui vous plaise et dans laquelle vous pouvez mettre vos émotions. Je vais vous donner tout un tas d'exemples juste après. Vous pouvez faire du dessin, de l'aquarelle, de la peinture, de la poterie, de l'argile, du scrapbooking, de la mosaïque, de la musique, par exemple vos propres compositions musicales, également du chant, que ce soit des covers ou vos propres chansons que vous chantez, de l'écriture, bien sûr, un texte pour parler de comment vous vous ressentez ou bien rien à voir, une fiction par exemple. Ça peut être faire un vision board par exemple, ça peut être faire de la cuisine, prendre soin de soi, fabriquer des bijoux, fabriquer des sacs si vous êtes créatif jusqu'à ce point ou n'importe quelle autre forme d'artisanat. Ça peut être aussi tout simplement faire un sport ou alors faire de la photo, faire de la vidéo. Bref, il y a plein d'idées, je suis sûre que parmi toute la liste que je viens de vous donner là, il y a déjà des choses qui vous inspirent, mais en tout cas, essayez de trouver votre activité et de mettre vos émotions dans cette activité. Sur le long terme, ça peut vraiment être un outil ultra puissant pour vous éviter les crises.